Le téléphone est vieux, l'enceinte à bout de course. Ça n'a aucune importance. Sur Internet, on ne verra que. « 20 orphelins, de 3 à 12 ans, issus pour la plupart de la rue, qui dansent. Ce petit clip, rudimentaire, va atterrir sur nos téléphones et faire des centaines de milliers de vues. C'est évidemment pour cela qu'ils le font, attirer l'attention du monde entier, et surtout celle de quelques bienfaiteurs qui pourraient changer leur vie. De simples vidéos sur les réseaux sociaux. Cela semble dérisoire, mais elles ont révolutionné le quotidien de centaines d'enfants en Ouganda. Longtemps ravagé par la guerre civile, l'un des premiers foyers au monde de l'épidémie du sida, le pays est désormais tristement célèbre pour son nombre d'orphelins. Dans la seule capitale du pays, 15 000 enfants seraient dans la rue, livrés à la prostitution et au trafic. L'État n'agit quasiment pas. C'est donc l'imagination de quelques chorégraphes amateurs qui a sorti ces enfants des rues. Pour ceux qui croient au miracle, suivez la fumée. Après la deuxième colline à droite, en pleine région agricole au sud du pays, vous devriez apercevoir le palais des Masaka Kids. Et surtout entendre les cris de Mama. Les garçons, pourquoi vous refusez de travailler? Qu'est-ce que je vous ai demandé de faire? C'est la mère adoptive des 30 enfants de cet orphelinat qu'elle a créé avec son mari. Mama râle parce qu'elle sait que ses protégés vivent dans des conditions exceptionnelles en Ouganda. Ils ont un toit, plus exactement une immense maison neuve, un dortoir avec pour chacun un vrai lit, 3 repas par jour et l'école pour eux tous. C'est à lui qu'ils le doivent. Suuna Hassan, le fondateur de l'orphelinat, que tout le monde ici appelle papa. Bienvenue dans notre salle à manger. Un homme timide qui tient en préambule à nous montrer sa plus grande fierté. Cette première vidéo sur Internet, en 2017, à l'époque encore sans musique. Suuna est lui aussi un enfant des rues. Maltraité, il a fui sa maison à l'âge de 8 ans, a volé sa nourriture, vendu de l'eau, du sucre, du plastique, des vices, jusqu'à rassembler à partir de 15 ans quelques économies. Quand on vit dans la rue, on a toujours des problèmes, toujours peur. Les gens vous chassent tout le temps. Ils nous traitent comme des déchets. Mais aujourd'hui, je me dis que c'était mon destin d'être un gamin des rues pour aider ces autres enfants. Avec ses économies, il fonde son orphelinat et son premier groupe. 8 enfants de la rue, comme lui, dont Abby, 15 ans aujourd'hui. Quand je vivais avec ma mère, on n'avait rien. Chaque jour, on récoltait un peu de maïs qu'on allait vendre dans la rue. On ne mangeait presque pas. Quand j'étais dans la rue, je voyais les autres enfants qui partaient pour l'école. À cette époque, je n'avais aucun espoir. L'idée géniale, faire danser ses enfants sur des hits internationaux. Les Masaka Kids sont nés. Et c'est un carton. Quelques vues d'abord, puis quelques centaines de milliers, puis des millions. Jusqu'à l'explosion. Cette vidéo, il y a 4 ans. 100 millions de vues. C'est elle qui change leur vie à tous.
Avec Johnny, leur chorégraphe, Abby et ses 7 copains sont invités à faire des tournées à l'étranger. En Turquie, à Abu Dhabi, Dubaï. Tu te souviens de notre arrivée à Abu Dhabi, quand on nous a donné plein de cadeaux? J'étais si contente. Là, on était occupés. On jouait aux jeux sur les écrans de l'avion. C'était bien l'avion? Oui, c'était génial. Imaginez, pour nous qui ne sommes ni des fils de ministres ou de présidents, prendre l'avion. C'est comme si vous partiez du plus bas et que vous vous éleviez. C'est incroyable. Là, on était à l'aéroport de Dubaï. Il y avait beaucoup de voitures. À travers le hublot, je voyais qu'on était au-dessus des nuages. 15 heures, comme chaque jour, répétition. Votre ligne doit être mieux que ça. Il faut que vous soyez synchronisés. On travaille les nouvelles chorégraphies. 20 fois, les enfants refont les mêmes gestes. Allez, plus d'énergie. Oui, comme ça, allez. Vous êtes en retard sur la chorégraphie. Réveillez-vous. Allez. Ce sont des pros. Voilà ce qui attire des dizaines de donateurs chaque année, et même des touristes du monde entier. Ils arrivent. Go! À qui les enfants offrent une prestation bien rodée. Cet après-midi-là, ce sont 2 Françaises, Florence et Sophie. Accueillies par l'hymne des Massacre Kids. Les 2 femmes font partie des 10 millions de followers du groupe. Et arrivent les bras chargés de cadeaux. Du matériel scolaire, sportif, de couture. Heureux hasard pour Abby, passionnée de stylisme. Vous savez, c'est un rêve pour Abby. Regardez ce qu'elle fait. C'est trop beau, trop classe. Oh yes! Merci beaucoup. Sophie est conseillère à Pôle emploi. C'est au-delà de mes espérances. C'est hyper émouvant. Ils sont plein de joie, ils sont plein d'amour, c'est super, c'est franchement super. Florence, manager pour un groupe de téléphonie. Elles ont laissé mari et enfants en France. On suit les Massacre Kids depuis pas mal d'années sur Internet, mais je voyais souvent les petits garçons comme ça. You are Prince. Voilà, Prince. Depuis qu'il est tout petit, on le regarde sur Internet. L'étape suivante, la visite de l'orphelinat. Sophie, regarde, c'est mon lit. Et le mien, il est là. On entre ensuite dans le vif du sujet. Demander une aide financière. À l'espace touriste d'abord, où sont vendues des peintures d'artistes locaux. Vous pouvez acheter ces tableaux, par exemple, et l'argent ira à l'organisation pour payer l'école ou les médicaments. Vous savez, les enfants sont malades tout le temps. Ici, on prévoit de construire une école. On appelle tout le monde à nous rejoindre.
On pourrait même construire un hôpital. Pour l'anecdote, c'est une touriste espagnole, venue comme Florence et Sophie, qui a offert il y a 2 ans la maison des Masaka Kids. 50 000 €. Grâce à ces moyens, Suuna a étoffé son projet. Il sait désormais que seuls les petits danseurs intéressent les réseaux sociaux. Aux adolescents, il offre donc la possibilité de se former à d'autres métiers. C'est ainsi que Mare devient petit à petit fermier. Je peux faire plein de choses pour survivre. J'aime m'occuper des animaux. Avant d'arriver ici, ma vie était terrible. Je vivais dans la misère avec ma grand-mère. Esther, 18 ans, aimerait être journaliste ou illustratrice. Quant à Abby, sa voie est toute tracée. La mode. Elle a créé sa propre ligne de vêtements. Il faut vraiment que tu aies ton atelier. Abby, c'est notre styliste. C'est beau, non? Et a déjà vendu quelques-uns de ses ensembles. C'est mon mannequin. Les Masaka Kids n'ont pas le choix. Pour continuer à être vus, ils doivent produire 1 clip par semaine. Avec désormais un matériel professionnel, de la lumière, un vrai photographe. Mais le résultat doit ressembler à une vidéo amateur. Avec ses costumes, de vieux vêtements, son décor, une cabane, des chèvres, et ses acteurs, des enfants pauvres, mais souriants. Suuna se défend de faire une mise en scène. Son travail, dit-il, profite à tous les orphelins d'Ouganda. Ces costumes, c'est notre histoire. On était comme ça avant, et quelqu'un nous a aidés. Maintenant, il y a d'autres enfants qui sont dans cette situation et qui ont eux aussi besoin d'aide. Alors, nous les représentons. En tout, Suuna a changé la vie de 200 orphelins depuis 2015. Mais son succès a poussé un grand nombre d'orphelinats à se lancer dans l'aventure de la danse, avec parfois beaucoup moins de réussite. Il nous faut partir à Kampala, la capitale de l'Ouganda. 40% d'habitants sous le seuil de pauvreté absolue, moins de 2 € par jour. Nous y retrouvons le danseur Wemlemo, sa veste militaire et ses 56 orphelins. Ce sont mes frères et mes sœurs. Et ce sont mes enfants aussi. Ce soir-là, ils vont essayer de gagner leur repas du lendemain dans la rue. Même Wembley, connu dans tout le pays, sacré meilleur danseur d'Ouganda en 2017, doit donner de sa personne. Résultat, 5 000, 6 000, 7 000... 4 €. Cet argent, c'est juste assez pour les petits. Les grands, eux, boiront du thé. Ils devront attendre un autre jour pour manger. On va aller acheter un truc. Maman, donne-nous de la farine. Oh, regardez, elle nous offre aussi du sucre. Tenez, du porridge. Et même du porridge. Je suis maman, moi aussi, d'enfants de cet âge. Ils ont besoin de manger,
d'écoles, de soins médicaux. On doit les soutenir. 5 heures du matin. La maison, que Wembley loue pour 400 € par mois, serait parfaite pour une famille de 4. Pas pour 56 enfants. À 20 ans, Apo est le plus vieux de la troupe. Allez tout le monde, on se réveille. Dans cette chambre, il y a 26 garçons. Et comme vous le voyez, c'est tout petit. Et chez les filles, elles sont 8 par lit. Parmi eux, Ramatan, 8 ans. Ses parents sont morts du sida lorsqu'il était bébé. Il y a 4 ans, il a été confié à la fondation par sa grand-mère, qui n'arrivait plus à l'élever. Si la situation semble précaire, tout a pourtant changé pour ses enfants. Malgré l'absence d'eau courante, ils se lavent tous les matins. Presque tous vont à l'école avec des uniformes propres et des chaussures cirées. Même si on n'a pas d'argent, ils doivent ressembler à tous les autres enfants qui habiteraient chez papa et maman. Au petit déjeuner, sandwich à la margarine et tasse de thé. Pour eux, manger à leur faim est déjà un luxe. Wembley paye en priorité la scolarité des plus jeunes, en primaire. 25 € par mois pour chaque enfant. Une fortune, lorsque l'on sait que le salaire moyen en Ouganda est de 160 € par mois. Épelez-moi le mot pomme. Ramatan est distrait en permanence. Peut-être parce qu'il parle très mal anglais. Regardez son écriture. Il y a vraiment des lacunes. C'est vrai qu'il a un gros retard scolaire. Mais maintenant, on est en train de rattraper tout ça, au moins pour qu'il puisse bien s'exprimer. Peut-être est-il aussi en train de penser à sa prochaine chorégraphie. Allez, soyez bien souple, hein. C'est bien lui, l'acrobate. Tu as eu peur? Vas-y, Ramatan, montre-nous ce que tu sais faire. C'est la stratégie de Wembley. Il y a désormais tellement de vidéos d'enfants qui dansent en Ouganda qu'il doit se distinguer. Les stars de ces vidéos sont donc Oumar, l'adolescent de petite taille, Nassasira, l'incroyable contorsionniste, et notre voltigeur Ramatan. Bon, après vous l'attrapez, et puis vous le jetez là-bas. Ici, pas de photographe ou de matériel professionnel. Là, on a 25 millions de vues. Là, 9 millions. Et là, 193 millions, regardez. On a tous ces millions de vues, mais vous savez quoi? Notre vie ne change pas. On ne sait pas ce qu'on peut faire. Mais j'ai besoin d'aide. Je vous aime, soyez bénis. Wembley Mo ne peut pas être payé par les grands réseaux sociaux parce qu'il n'a pas de compte bancaire international. Il doit donc se contenter d'aide en nature. Jour de fête à l'orphelinat. Olga et Elsa, deux riches Érythréennes, ont payé un gâteau, du soda et de la viande pour tout le monde. Vous en mangez régulièrement de la viande? Non, 2 fois par an. Les deux femmes ont croisé Wembley Mo l'an dernier lors d'un spectacle et ont décidé de l'aider.
La chose la plus importante, c'est d'aider à ce qu'ils soient éduqués. Et avec cela, ils pourront s'aider eux-mêmes et aider les autres. On vous aime tellement. Continuez à vous occuper des enfants comme vous le faites. Cette année, elle prévoit de prendre en charge le loyer de la maison et la scolarité de 8 enfants. Vous êtes heureux? 2 500 €. Vous êtes heureux? Mais ce n'est toujours pas assez. Et voilà, vous avez vu tout ce qu'on faisait ici. On vous aime. Wembley utilise une fois de plus les réseaux sociaux pour tenter de réaliser son rêve. Acheter une grande maison pour loger ses orphelins. Cette fois-ci, Olga, c'est toi qui nous as aidés. Mais la prochaine fois, ce sera vous. Thank you.